Yo l'équipe, j'espère que vous allez tous bien. Dans cette vidéo, je vais rentrer directement dans le vif du sujet. J'ai pas envie de vous faire perdre du temps, donc je vais vous expliquer concrètement comment je fais pour trouver des produits gagnants à lancer sur TikTok Ads. Let's go. On se retrouve directement sur mon écran. Donc voilà, toujours sur Pipi Ads, hein, pour ceux qui me connaissent. Pour moi, Pipi Ads, c'est le meilleur outil pour trouver des produits gagnants sur TikTok Ads. Ce que je fais, c'est simple. Je vais dans la partie annonce TikTok. Ils ont une partie Facebook aussi maintenant, mais c'est pas fiable. Si vous voulez, je vous ferai une autre vidéo pour analyser des produits gagnants sur cette partie Facebook là, mais avec un autre outil. Donc c'est simple. Ici, vous voyez, il y a plein de filtres. Il n'y a même pas besoin d'en mettre beaucoup. Pour être honnête avec vous, vous allez voir, avec 3-4 filtres maximum, on peut trouver déjà des produits gagnants. Donc ici, c'est simple. Dans la plateforme e-commerce, je sélectionne toujours Shopify. Pourquoi? Parce qu'on va pas se mentir, 95% des dropshippers lancent leur boutique avec la plateforme Shopify. Donc là, l'algorithme de Pipi Ads va nous montrer que des publicités ou le lien de redirection redirige sur un site Shopify. Donc voilà, le pays, moi j'aime bien analyser soit aux États-Unis. Pourquoi? Parce que là-bas c'est la société de consommation. Vous savez très bien que tous les produits qui sont en tendance, ça sort là-bas dans un premier temps. Et ensuite, en Europe, on va venir copier ces produits-là. Donc, on va regarder ce qui se fait aux États-Unis. Ok. La langue, pas besoin de toucher. Le bouton, on peut mettre Shop Now, on peut mettre Buy Now, etc. Mais pas besoin de toucher non plus. À part si, admettons, on analyse avec 3-4 filtres et on voit qu'il n'y a pas de publicité pertinente qui s'affiche. Là, on peut mettre encore plus de filtres pour que la recherche soit plus précise. Donc ici, on va pas toucher, ça on va pas toucher. Impression, ça c'est la donnée la plus importante. C'est vraiment trop important. Ce qu'on va faire, on va mettre minimum 200 000 impressions, ok? Et 200 000 impressions parce que c'est aux États-Unis. Les États-Unis, c'est un très grand pays. Donc c'est pour ça qu'on met 200 000 impressions. Si j'avais voulu effectuer ma recherche de publicité sur le marché français ou UK par exemple, j'aurais mis 2 fois moins d'impressions, donc 100 000. Mais là, en l'occurrence, on est aux États-Unis, donc on va mettre 200 000. Tac, minimum 200 000 impressions. Donc ça veut dire quoi pour ceux qui ne savent pas? Ça veut dire que là, je demande à l'algorithme de Pipi Ads de me montrer des publicités qui ont généré au moins 200 000 impressions. Donc ça veut dire quoi concrètement? Qu'il y ait 200 000 personnes qui ont vu cette publicité. Donc voilà, ça, ici, on touche pas commentaires, partage, tout ça, on touche pas. Il n'y a pas besoin de date de création aussi, c'est important. Donc 200 000 impressions, mais sur combien de temps? Généralement, moi je pars du principe que sur 15 jours, donc les 2 dernières semaines, si il y a eu minimum 200 000 vues sur cette publicité donc, qui a été lancée aux États-Unis, ça veut dire que le produit est potentiellement gagnant. Donc voilà, on descend, on va regarder ici aussi très important, j'aime bien trier par nombre de partages ou d'impressions. Donc là, on va mettre d'impressions. Donc en gros, ça va nous montrer sur les 2 dernières semaines les publicités qui ont généré minimum 200 000 impressions. Donc là, on peut voir, il y a ce produit. Tac, ok. Moi, je vous mens pas, les produits, je regarde comme ça. Déjà, les crèmes, je suis pas trop fan parce qu'il y a quand même des choses à respecter sur les produits comme ça. C'est un peu relou à vendre, il faut faire très attention. Donc ça, je vais passer. Ça aussi. Ça, on regarde un peu. Tac, ok. C'est Chine, ok. Tac, on regarde un peu. Non, ça sert à rien d'agrandir. On va pas regarder cette publicité. Attendez, tac. Ok. J'essaye vraiment là de regarder des produits, en gros, dropshipping, des produits e-commerce que j'ai déjà vu tourner ou soit que je n'ai pas vu tourner, mais qui ne sont pas des produits de marque officielle. Parce que déjà, on n'a pas le droit de copier des produits de marque officielle comme Apple, Puma ou autres. C'est pour ça que j'essaie de trouver des dropshippers qui ont lancé des produits que vous et moi pourriez lancer. Tac, ok. On va descendre un peu. Ah, là, ça a l'air d'intéressant. C'est quoi? C'est un produit pour la Saint-Valentin, bracelet. Ah, on va regarder. Ok, ça, on va regarder. Alors, il y a eu 3,5 millions d'impressions sur les 11 derniers jours. Ça, c'est le coût de la publicité estimé. Et ça, c'est le nombre de commandes. Entre 300 minimum à 3400 commandes en 11 jours seulement. Ok, c'est pas mal. On va aller voir en détail la marque, les autres publicités qu'elle propose. On regarde les annonces stock. Ok, donc ça, il y a 19 jours, 2 millions d'impressions. C'est quoi? Est-ce que c'est le même produit? Ok, ça, c'est un bracelet. C'est des bijoux. Ok, ça c'est pour la Saint-Valentin, on va regarder. C'est intéressant surtout que à l'heure où je tourne cette vidéo, on est le 4 février, donc la Saint-Valentin c'est dans 10 jours. Donc forcément je pense que là dans cette vidéo, on va avoir plus des produits orientés sur la Saint-Valentin. Mais je ne sais pas quand cette vidéo va sortir, je pense dans quelques jours après le tournage. Mais ne lancez pas des produits pour la Saint-Valentin parce que là ça sera déjà trop tard, ok? Mais là si je fais cette vidéo, c'est vraiment pour vous montrer comment moi j'analyse les données des produits pour m'inciter à les lancer dans d'autres marchés. With everything from the cutest heart jewelry to their stunning custom styles. Their charms start at just $7 with over 100 styles to choose from. Their bracelet cards make gifting easy and are just $10. And they even have affordable engravable styles that anyone would love. Ok, en gros, c'est une marque de bijoux.
orienté sur le thème de la Saint-Valentin. Donc ça, le top, ça cartonne en plus. J'en suis sûr que bah, les données, les stats, ça doit être une dinguerie. D'ailleurs, on va aller voir. J'ai une petite extension qui s'appelle SimilarWeb pour ceux qui connaissent. On va aller voir sur le site combien de visites ils font. Tac, ok, Pura Vida. Ok, bien brandé le site, c'est ça. Ok, plein de choix. Franchement, il doit cartonner. On va voir le nombre de visites, c'est ici. Ça, faut savoir, très important. Faut savoir que généralement, faut diviser par 10 le nombre de visites. Ça, c'est une extension gratuite. Hein. C'est totalement gratuit l'extension. Pipi Ads, par contre, c'est payant. Je vais pas vous mentir, mais c'est pour ça qu'on a accès à plus de données que sur des extensions ou des plugins qui sont gratuits. Donc, faut diviser par 10. Ok, donc 1,5 million, ça veut dire ça ferait 150 000 visites, on va dire. 150 000 visites, ce qui est pas mal. Franchement, la marque a des bits. Après, la vérité, hein, pour être honnête avec vous, si là, il y a 1,5 million, si c'était 1 million ou 600 000 visites, ça veut dire que ça débite. La marque, elle fonctionne. Et moi, je me dis quoi? Ok, s'il y a autant de visites sur le site, ça veut dire qu'il vend. Parce que ça fait des semaines, voire des mois que cette marque existe. Regardez, en octobre 2024, il y avait déjà 800 000 visites selon SimilarWeb. Ça veut dire que si là, c'est exponentiel les visites, c'est qu'il y a un engouement autour de ce produit-là. Ok, donc là, on va retourner. On peut voir, il y a plusieurs créatives. Et c'est celle-là qui a cartonné, hein, de toute façon. Tac, on va la regarder, celle-là en détail. 19 jours, 2 millions d'impressions. Ça cartonne, ça s'appelle de l'UGC. En gros, le propriétaire de cette marque, il contacte une créatrice de contenu, il lui envoie son produit, il dit qu'elle teste le produit et elle donne un avis honnête sur le produit. Donc là, c'est la vidéo qu'on est en train de regarder. Bon, on va pas regarder toute la créative parce que ça va être un peu long, mais en gros, ce qu'elle a dit, c'est que c'est un bracelet, un collier, excusez-moi, personnalisable, où tu peux mettre le nom soit de ton mari, soit de ton animal de compagnie, etc. Et ça, c'est le top du top. Et vous le savez, pour ceux qui me suivent sur ma chaîne, vous savez très bien que moi, je kiffe les produits comme ça parce que ça joue sur les émotions et ça cartonne. On peut avoir un panier moyen de fou parce que là, on peut prendre un collier avec le nom de son mari, un bracelet avec le nom de son chien, peut-être un autre bracelet sur l'autre poignet avec le nom de sa meilleure amie. Donc ça, au niveau du panier moyen, c'est incroyable. Et du coup, les clients, ils vont être incités à prendre plusieurs produits. Et s'ils prennent plusieurs produits, vous, votre marge, elle augmente et ça vous fait plus d'argent, plus de bénéfices à la fin. Ok, donc non, franchement, ce produit déjà, personnellement, juste avec ça. Après, on peut pousser encore plus, rentrer dans les détails. Mais la vidéo, là, va durer 1h30 si je rentre dans les détails. Et j'ai envie de vous montrer d'autres produits. Mais là, un produit comme ça, juste avec des données comme ça, moi, je le lance. Personnellement, je le lance pour être honnête avec vous. Parce que là, bah, il y a le thème de la Saint-Valentin. On voit qu'il y a des impressions, il y a de la demande, la créative, elle est bien. Et d'ailleurs, elle peut faire, je pense que cette personne-là, Pura Vida, là, le propriétaire de cette marque, je pense qu'il peut vraiment encore plus pousser les créatifs encore plus loin. Là, on a analysé que la partie TikTok. Je pense que sur Facebook aussi, il doit tourner. Mais comme je vous ai dit, si vous voulez au pire qu'on fasse vraiment une étude de cas sur une marque dans une prochaine vidéo, faites-le moi savoir et on regardera les publicités sur Facebook, sur TikTok, sur Snapchat. On regardera tout ce qu'il faut regarder. Mais là, en attendant, je vais aller checker un autre produit, ok? Ok, donc là, on revient sur Pipi Ads. On va regarder si on n'a pas d'autres intéressants. Ce produit, il a l'air pas mal. Je vais regarder. Bien aussi, moi j'aime bien. On va aller regarder s'il y a d'autres créatives proposées. Ok, 18 décembre. Vous voyez ici, ça c'est important. Date de création et jusqu'à quand ça tourne. On voit que ça a été créé, cette publicité là qu'on regarde là, elle a été créée le 18 décembre. Et là, elle tourne encore à l'heure actuelle. Donc on est le 4 février 2025 aujourd'hui. On va aller regarder celle-ci. Franchement, c'est bien. Je vais aller regarder le nombre de partages, s'il y a de l'engouement autour de ce produit. Ok, donc comme vous pouvez le voir, la publicité, on peut voir qu'elle a été lancée le 17 décembre 2024. Ici, 2445 j'aime, ok, commentaires, 499 enregistrements, 176 partages. Ok, des commentaires. Ça, c'est une donnée importante aussi, les partages, parce que ça veut dire qu'il y a de l'engouement autour du produit. Mais c'est pas la plus importante. Pour moi, la plus importante, comme je vous l'ai dit, et c'est ça qu'il faut noter là sur votre petit calepin, c'est les impressions. Plus il y a d'impressions, plus ça veut dire que l'annonceur, donc Smallwoods, il a dépensé en budget publicitaire pour que sa publicité soit diffusée auprès d'un bon nombre de personnes. Et du coup, plus il dépense, plus il y a d'impressions. Et plus il y a d'impressions, plus logiquement, il est rentable. Car il ne va pas dépenser alors qu'il n'y a pas de retour sur investissement derrière. Vous voyez ce que je veux dire? C'est logique. Donc on va regarder juste sur le site directement s'il y a des visites. Ok, petit site sympa.
Elle est sympa, très facile à faire en plus. On va regarder le nombre de visites avec SimilarWeb. Ok, donc 200 000. Comme je vous ai dit, on divise à peu près par 10, 9. Donc on va dire, ça, il y a 20 000, entre 20 et 30 000 visites. Et ce qui est intéressant avec SimilarWeb, c'est qu'on voit la croissance. Donc regardez, c'est pour ça que je m'en fiche. S'il y a 20 000, 100 000, 1 million de visites, je m'en fiche. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la croissance. On peut voir qu'en octobre 2024, 119 000. En novembre 2024, 200 000. Et là, en décembre, 250 000. Et après, mois de janvier, bah logiquement, vu comment ça évolue, je pense que le mois de janvier, ça va dépasser les 300 000. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on voit que ça a une croissance exponentielle. Donc ça veut dire qu'il est en train de scaler, donc ça veut dire qu'il est rentable. Et moi, quand je vois ces données-là, je me dis, ok, donc lui, il est en train de scaler de son côté. Non, non, non. Moi, je vais arriver sur son terrain où je vais faire la même chose dans un autre marché. Et moi aussi, je vais prendre ma part du gâteau. Il va pas manger tout seul. Ok, donc vous voyez ce produit, pas mal aussi. On va enchaîner. Hein. J'ai envie de vous montrer plusieurs produits pour vous montrer que cette stratégie que j'utilise, ça marche avec différents types de produits. Tac, donc on descend. On va regarder un peu. Ça peut fonctionner. Produit beauté, bon, vous savez quoi, on va regarder. Ok, la pub elle est courte, mais on voit qu'elle fonctionne. Donc en vrai, 1,5 million d'impressions en 9 jours, ok. Entre 75 commandes et 2000 commandes. On va regarder un peu les autres publicités qui ont été publiées par cet annonceur. On va sur TikTok, en 6 jours. 6 jours, 128 000 impressions. On va regarder celle-ci. Encore une fois, ce que j'aime bien avec ce type de créative, c'est que c'est UGC, c'est une créatrice de contenu qui fait cette créative. Donc on arrive mieux. En fait, on sent un lien. Enfin, la femme qui va regarder cette vidéo, qui ressemble à cette femme, donc qui a l'air d'être un peu âgée, elle va ressentir un lien. Et ça donne encore plus envie d'aller acheter sur cette boutique-là. Donc, ouais, j'arriverai pas à le dire, désolé. Winkless. Franchement, je sais pas le dire, je vais pas le dire, mais bref, sur cette boutique-là. Et d'ailleurs, on va aller voir la boutique, on va analyser le nombre de visites. Ok, ça aussi, c'est une marque bien brandée. Je pense pas que c'est un débutant qui a fait cette marque, pour voir. Pareil, exponentiel, ok, octobre, 25 000. Ok, 25 000 aussi en novembre. Et là, on voit ça a doublé en décembre. Donc, ouais, pas mal, pas mal. Bon produit. Par contre, pour être honnête avec vous, moi, je ne l'aurais pas lancé. Parce que les produits comme ça, c'est assez compliqué. Moi, je suis pas fan. Personnellement, je vais plus m'orienter sur des produits comme le collier personnalisable, par exemple, ou même à la Saint-Valentin, des produits où on offre, que ce soit bah ouais, des bijoux, la rose, par exemple, éternelle, ça aussi, ça cartonne. Mais des produits comme ça, je suis pas fan, même si ça marche bien. Mais faites attention avec votre fournisseur. Faites en sorte que votre produit soit vraiment qualitatif parce que malheureusement, il y a plusieurs personnes qui vont lancer ce style de produit. Ils vont faire des ventes. C'est bien de faire des ventes. Mais le plus important, c'est que votre client soit satisfait. Vraiment, c'est important. Et j'insiste là-dessus. Donc, ce produit-là, je suis pas fan parce que pour trouver un bon produit avec un bon fournisseur dans cette niche-là, ça va être compliqué. Parce qu'il faut que ça passe par des laboratoires, etc. Ça va être compliqué. Donc, je suis pas fan. Après, si vous trouvez ça sans vous faire allumer entre guillemets sur les prix, parce que forcément, si c'est de la qualité, ça va être plus cher. Si c'est plus cher pour que nous, on ait du bénéfice, il faut vendre plus cher aux clients. Bah, let's go, allez-y. Mais moi, je suis pas fan. Je préfère rester sur des produits que je vends pas très très cher et où je peux avoir une bonne marge et tout le monde est content. Donc on va chercher un autre produit. Le textile aussi, ça marche bien. Textile, ça marche bien. Mais encore une fois, je suis pas trop fan non plus. Après, je tiens à souligner, hein, c'est pas parce que là, dans cette vidéo, je vous dis que je suis pas trop fan, que moi, j'aime pas lancer ce style de produit, que vous devez faire comme moi. N'hésitez pas à avoir votre propre stratégie, à lancer dans tel marché. Moi, je vous dis juste très honnêtement ce que moi, j'aurais fait. Je vous mens pas, ça peut prendre des heures de rechercher parce que c'est vraiment le plus important en e-commerce. C'est quoi pour moi le nerf de la guerre? C'est la recherche produit, le produit que vous allez lancer, dans quel marché vous allez le lancer et surtout les créatives vidéo. Ça, c'est le plus important. Le site, ça passe après. C'est important d'avoir un bon site, mais le plus important, c'est votre produit. Donc, il faut s'appliquer sur la recherche produit, mais surtout, les créatives vidéo. En vrai de vrai, vous pouvez faire fonctionner n'importe quel type de produit en e-commerce, mais ce qui va faire que vous allez chiffrer avec un produit qui a été vu et revu, c'est votre marketing et votre art de vous différencier de vos concurrents. Ok, bon, les États-Unis, là ça m'a saoulé. Donc comme je vous ai dit, je regarde aussi en France souvent. On va regarder en France. Ok, donc là on regarde en France, on trie par impression. On va descendre vers le bas. Idée de cadeau de Saint-Valentin. Ok, ça j'aime bien. Pour les copains qui savent jamais quoi offrir. Déjà j'aime bien le hook, l'accroche là, les 3 premières secondes, j'aime bien parce que ça va cibler direct les hommes, d'ailleurs comme moi, qui ne savent pas quoi offrir à leur femme pendant la Saint-Valentin. Un peu ça. Bien. Franchement,
simple. Vous voyez que les publicités comme ça, c'est que ça fait pas publicité qui passe à la télé. Par exemple, ça fait une publicité simple et on se sent proche. Il est écrit à moins de 30 €. Voilà, des photos personnalisables, donc ça joue sur les émotions. Franchement, j'aime bien. Donc, on va aller voir juste le post TikTok. C'est de l'engagement. Ok, 167 partages, pas mal d'enregistrements. On voit que ça a été mis, ok, le 23 janvier. Donc, c'était là, il y a une semaine, même pas. Une semaine, 10 jours. Franchement, j'aime bien. On va aller voir le nombre de visites. Je suis curieux de savoir le nombre de visites sur ce site-là. Mais pas mal. J'aime bien. Ok, toi et moi, affiche personnalisée. Comme je vous ai dit, hein, la Saint-Valentin, c'est ce qui cartonne. Parce que ce sont des produits qui jouent à mort sur les émotions. Et ça, t'offres ça à ta copine, elle va pleurer, elle va être contente. Et t'as tout gagné. Pareil, ok. Donc on voit en octobre 29 000, 34 000. Encore une fois, croissance exponentielle. Ça veut dire que tout simplement, il débite. Hein. Il fait de l'argent. Il fait de l'argent. En plus, j'aime bien le site. Franchement, il est simple. C'est un site vraiment orienté sur les cadeaux. Je pense qu'il doit bien marcher. Hein. Je pense à l'heure actuelle, il doit bien marcher pour être honnête avec vous. On va juste aller voir s'il y a d'autres publicités qui ont été proposées. Ok, non, c'est le même produit. C'est un autre style de créatif vidéo. On va regarder. Franchement, simple et efficace, regardez, ça dure 10 secondes, les publicités elles sont super courtes, mais il y a tout, ça joue sur les émotions. Là, on voit un couple, tout à l'heure, on voyait pas d'humain, c'est la critique d'ailleurs que j'allais faire. Là, on voit un couple, on voit qu'ils sont contents, il y a le petit tableau de deux, non, ça fait plaisir. Franchement, les produits comme ça, moi j'aime bien, et même ça me touche. Et vous voyez, le fait que je vous dise que ça me touche, c'est un produit que je pourrais lancer. Parce que moi, j'aime bien lancer des produits qui me touchent personnellement. Parce qu'au niveau de la cible, je pourrais potentiellement être la cible. Et du coup, ça va être plus simple pour moi à vendre comme je suis le persona de ce produit-là. Pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire quoi persona? Ça veut dire le profil type de ce produit-là. C'est quelqu'un comme moi, quoi, qui n'a pas d'idée de cadeau à faire pour sa femme lors de la Saint-Valentin. Et du coup, je vois cette publicité, je me dis, ah ouais, c'est intéressant ça. Bim, je vais acheter. Et si ça se trouve, je vais aller sur le site, comme c'est un site multiproduit, je vais acheter 1, 2, 3, 4 produits. Et du coup, j'augmente le panier moyen. Et le propriétaire de cette boutique e-commerce, il est content parce qu'il prend mon argent. Ok, non, en fait, c'est lourd. C'est lourd, j'aime bien. On va regarder s'il y a d'autres créatives. Tac, c'est quoi ça? Non, franchement, Printic là, Printic, je sais pas comment on le dit, .fr, pas mal. Les créatives, elles sont bien, elles sont simples, courtes, efficaces, même celle-là. Regardez, c'est un autre hook, en fait, un autre axe marketing. Là, on cible direct la femme. Tout à l'heure, on ciblait l'homme, et là, on cible la femme. Je n'arrive pas à croire qu'il m'a offert ça pour la Saint-Valentin. Et du coup, c'est le lieu de leur date où ils se sont rencontrés pour la première fois. Ça, encore une fois, ça joue sur les émotions. Franchement, beau site. Et ça peut... Bon, pendant la Saint-Valentin, ça va cartonner, très certainement. Mais ça, je pense que c'est un produit qui peut fonctionner toute l'année. On va voir s'il y a d'autres créas. Ok, pareil, sauf que là, c'est orienté plus pour cibler les femmes, encore une fois. Non, franchement, bon produit. Je pense que c'est le meilleur de cette vidéo, d'ailleurs. Et ça, c'est un produit... Et carrément, est-ce que je le mets dans cette vidéo, là? J'ai envie de le lancer. Non, franchement, bon produit, lancez-le, vraiment. Et je suis sûr que vous pouvez faire des ventes avec. Par contre, bien évidemment, faites attention aux créatives vidéo. Faites un beau site et qui joue surtout sur les émotions. Mais bon, j'aurais bien aimé dans cette vidéo montrer comment faire un copywriting qui joue sur les émotions sur sa boutique e-commerce, mais ça va être trop long encore une fois. Dans tous les cas, si vous voulez une vidéo comme ça, où la prochaine fois on analyse les sites ou les créatives vidéos plus en détail, faites-le moi savoir. Moi je vous fais, s'il faut, plusieurs vidéos sur ma chaîne qui parlent de ce sujet-là. Ce que je veux personnellement, moi, c'est vous faire progresser en e-commerce. Et si vous progressez, vous faites des ventes, moi ça me va et je suis content. Donc voilà, franchement, très bon produit. Maintenant, on va aller regarder s'il n'y en a pas d'autres de disponibles. C'est bien aussi le marché français, comme je vous ai dit. Élu cadeau le plus romantique de 2024. Ça va Saint-Valentin approche. Ok, on va regarder, ça a l'air intéressant ça. Oh, c'est mignon. C'est mignon. Ok, donc c'est un petit ours avec, quand tu tournes la rose, il y a un bijou à l'intérieur. Franchement, pas mal. Je l'avais jamais vu celle-là. Pas mal du tout. Ok, on va regarder l'interaction, comme d'habitude. Ok, 84 partages, 137 enregistrements, c'était quand? C'était lancé il y a une semaine. Ah, il a désactivé les commentaires, l'annonceur. On va regarder s'il propose plusieurs pubs. Tac. Ok, donc là c'était lancé il y a 2 jours. 3000 impressions. On va trier par le nombre de partages. Ça aussi c'est bien. Ah, ok, c'est un site multiproduit. On va regarder. Si tu es le père d'une fille, écoute ce message sans pleurer. À ma fille, n'oublie jamais que je t'aime. J'espère que tu crois en toi autant que je crois en toi. Lorsque la vie tentera de te mettre à terre, ce vieux lion sera toujours là pour te soutenir. Je ne peux pas te promettre d'être là pour le reste de ta vie, mais je peux te promettre de t'aimer pour le reste de la mienne. Bisous.
Papa. Franchement, celle-là, elle est bien aussi. Hein. Celle-là, elle est bien. À la base, c'était pas ce que je voulais regarder, mais elle est bien. Regardez le hook, les 3 premières secondes. À tous les pères d'une fille, ceci est pour vous. Déjà là, ça cible directement toutes les personnes, tous les pères quoi, qui ont une fille. On voit la fille qui pleure quand elle ouvre le cadeau, dans les 3 premières secondes. C'est-à-dire le père qui a une fille là, il se dit « Ouah, pourquoi elle pleure la petite et tout ? Ouah, c'est trop mignon. Attends, je vais rester sur la vidéo. » Il reste sur la vidéo. Et là, il y a le petit message. Ça joue sur les émotions. Franchement, il y a tout. De la social proof, noté 4,4 parmi plus de 840 avis sur Trustpilot. À la fin, le call to action, offre de Noël, livraison offerte. Bon, là, faudrait changer, par contre, enlever l'offre, mettre offre de Saint-Valentin, du coup, ou une autre offre, tout simplement. La méthode AIDA, elle a été respectée. Pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi la méthode AIDA? Ça veut dire attention, intérêt, désir, action. Là, il y a tout. Regardez, on va analyser ça. Donc là, c'est attention, c'est le hook. Mettre le paquet dans les 3 premières secondes de votre vidéo. On voit la petite qui pleure. On voit le message qui est adressé au père de famille. Père d'une fille, écoute ce message sans pleurer. À ma fille. Ici, on crée de l'intérêt, du coup, sur le produit. On crée du désir aussi. Donc là, ça veut dire le produit, là, le père qui a 18 secondes dans la vidéo, il se dit « Oh mais c'est une dinguerie, il faut que j'offre ça à ma fille. Ça va la toucher, ça va encore plus me rapprocher d'elle. » Et ça crée du désir en fait. Au père de famille, ça lui dit « Ah, faut que je l'achète ce produit. » Et après, le call to action. Cette promotion se termine bientôt. On met de l'urgence. Et là, offre de Noël, livraison offerte en cliquant sur cette publicité. Donc ça, c'est le call to action, le passage à l'action. Clique ici pour obtenir ce produit. Donc franchement, magnifique. La publicité est magnifique et je pense que lui doit cartonner. Je vous mens pas, je pense que ce produit-là, il doit cartonner. Attendez, on va aller voir le nombre de visites. Donc on peut voir en octobre 2024, 56 000 visites. Novembre, 98 000. Ouh, décembre, regardez la courbe. Comment c'est une dinguerie. Il y a 4 fois, 5 fois plus de visites d'un mois à l'autre. Ça veut dire que, comme je vous l'ai dit juste avant, il a tout arraché avec ce produit et ça m'étonne même pas. Franchement propre, la vérité propre. Bref, on va revenir sur le produit de base. À la meilleure des mamans. Tu es mon premier repère, la première personne que j'ai aimée. Aux yeux du monde. Ok, non, mais en fait, lui, j'ai compris. Lui, il vend des produits, en gros, qui ciblent, ça va cibler les filles, les mamans, je pense les maris, ça doit cibler un peu tout le monde. Les petites amies, etc. Franchement, top. Moi, j'aime beaucoup ces marques comme ça, je vous l'ai dit. Hein. Là, carrément, c'est vraiment des produits, une marque là que moi, je peux lancer. Et je suis sûr, peu importe le marché où vous lancez ce produit, vous pouvez faire vos ventes et vous pouvez faire une marque. Et d'ailleurs, pour être honnête avec vous, j'ai pas mal d'élèves aussi qui se sont lancés dans cette niche-là. Après, je peux pas vous dire exactement quel produit ils ont lancé, mais ça cartonne parce qu'une niche qui joue sur les émotions, c'est une niche où c'est facile de faire du bénéfice et de faire des ventes. Là, ça cible quoi, les petites amies, c'est ça? Leur action à chaque fois. C'est ça, la femme. Non, franchement, il est bon. Et vous voyez, c'est des créatives. C'est pas compliqué à faire. Franchement, là, je pense que la créative, il l'a faite en même pas 1 heure, je pense. C'est très simple. Tu prends ton téléphone et la personne, elle a le produit. Tu fais la créative, bim, il n'y a pas besoin de faire du montage, du motion design, etc. C'est pas compliqué. Le plus compliqué, ça va être juste de commander le produit et de l'avoir chez soi et de faire la créative vidéo, c'est tout. Et de trouver les créatrices UGC aussi. Ok, c'est bon, j'ai trouvé, là, j'ai cherché. Parce qu'il a fait pas mal d'autres produits, hein. Franchement, il doit se régaler. Lui, là, avec son site multiproduit, il doit se régaler. Il doit faire pas mal de ventes. Ok, on va regarder. Franchement, cette publicité est bien, mais je suis pas trop fan. Je préfère les publicités comme tout à l'heure, où il y a plus une musique un peu triste, qui va jouer sur les émotions. Là, celle-là, je suis pas trop fan, pour être honnête avec vous. Même si le hook, il est sympa. Si vous en avez marre de lui offrir des fleurs qui ne durent que quelques jours. Mais là, ça joue pas assez, je trouve. Là, on parle plus de la fleur, ça joue pas assez sur le fait qu'il y a un collier gravé, que c'est mignon, etc. Donc pas fan, mais je pense qu'elle doit bien fonctionner également. Mais franchement, belle marque à analyser, hein. Ça, c'est une belle marque. Je pense qu'on pourrait faire une vidéo de 1h30 juste sur cette marque. Parce que j'ai vu tout à l'heure, il a lancé pas mal de produits, que ce soit des colliers, des bijoux, etc. Franchement bien. Et d'ailleurs, je vous recommande, si vous vous lancez en e-commerce, vous pouvez commencer avec une marque monoproduit, mais essayez de basculer vers une marque long terme, une marque pérenne avec plusieurs produits dans cette niche-là. Comme cette personne l'a très bien fait. Franchement, pas mal. La vérité, belle marque à analyser. Je vous la mettrai carrément, je pense, en lien dans la description de cette vidéo. Parce que ça, je vous mens pas, moi, ce que j'aurais fait, hein, personnellement, là. Là, j'ai pas le temps, encore une fois, parce que la vidéo, sinon, va durer 6 heures. J'aurais analysé tous les produits qu'elle a lancés. Je regarde les produits qui ont le plus d'interaction, le plus d'engouement, les produits avec lesquels je peux avoir une meilleure marge et je les aurais lancés directement sur un autre marché.
Donc là, en l'occurrence, ça chiffre en France. Peut-être que j'aurais lancé ça au Danemark, en Suède, en Pologne ou autre. Après, faites attention avant de vous lancer sur un marché. Analysez bien les mœurs du marché. Analysez bien le pouvoir d'achat. Est-ce qu'il y a plus d'hommes? Est-ce qu'il y a plus de femmes? Est-ce que là-bas, les moyens de paiement, c'est Stripe, PayPal, Shopify Payment, Klarna ou autre? Il faut faire attention. Parce que je vous mens pas, je reçois pas mal de questions de personnes qui se lancent dans des marchés qui ne font pas de vente. Et moi, je vais analyser pourquoi ils ne font pas de vente. Et je vois, par exemple, ils se retrouvent au Danemark sans Klarna. Alors que c'est possible de chiffrer au Danemark sans Klarna. Mais quand vous avez Klarna, ça aide beaucoup. Et il y a plein de marchés comme ça où des fois, vous perdez peut-être 70 à 80% de vos clients parce que vous n'avez pas tel moyen de paiement. Donc c'est important de bien se renseigner sur un marché. Aidez-vous de ChatGPT par exemple, ou renseignez-vous sur Google directement pour savoir quel type de moyen de paiement il faut pour tel marché. Ou au pire des cas, demandez à Yanis et je vous ferai une vidéo pour vous expliquer quel moyen de paiement il faut sur tel marché inexploité, etc. Ok l'équipe? Donc voilà, c'est tout pour moi pour cette vidéo. Si vous voulez la prochaine fois une vidéo plus longue, la vérité moi ça me dérange pas. Je peux vous aider au maximum. Tant qu'il y a des likes, des partages, des commentaires, moi je continue à vous régaler, il n'y a aucun souci. Et pour ceux qui veulent aller encore plus loin dans leur réussite en e-commerce, j'ai créé un groupe privé depuis plus de 4 mois maintenant, où il y a plus de 400 membres, il y a 3 lives par semaine, où je live personnellement tous les dimanches. Donc voilà, où je peux répondre à toutes vos questions, je peux analyser vos boutiques, vos créatives vidéos, votre recherche produit. Et franchement, on est dans la bonne humeur, on a un petit comité et ça fait plaisir. Je vois, il y a des membres qui sont arrivés à 4 mois, ils étaient à 0 vente. Et là, à l'heure où je vous parle, ils ont des marques qui tournent dans le monde entier. Donc moi, en fait, quand je vous suis comme ça, à la base, on ne se connaît pas. Vous me suiviez sur YouTube et après, vous rejoignez le groupe et vous arrivez à progresser, à faire vos premières ventes. Et j'ai de la reconnaissance. Moi, ça me fait énormément plaisir, la vérité. Donc, pour ceux qui veulent rejoindre mon groupe, je vous mets le lien dans la description. Et d'ailleurs, bon, ça, c'est un bonus, je ne voulais même pas en parler. Mais dans le groupe, je fais gagner aussi des cadeaux. Il y a ma formation e-commerce. Bref, je vous mets tout dans la description. J'ai pas trop envie de vous prendre votre temps. Dans tous les cas, on se retrouve dans quelques jours pour une prochaine vidéo YouTube. Si vous voulez que je vous fasse des vidéos en particulier, faites-le moi savoir également dans les commentaires. C'est tout pour moi. Je vous souhaite une bonne journée si vous avez regardé cette vidéo le matin et une bonne soirée si vous avez regardé cette vidéo le soir. C'était Yanis Icom. Prenez soin de vous et de votre famille. Bisous l'équipe.